Alors avant de vous laisser l'épisode numéro 5 de NWTNA de ce podcast, je tiens à vous prévenir qu'on a dû enregistrer 2 fois cet épisode. La raison c'est parce que le premier épisode, quand on a essayé de tourner la première fois, Yann a oublié d'enregistrer nos voix, enfin de garder nos voix pas mute. Du coup, ce qui a fait qu'on a dû réenregistrer. Du coup, on a dû refaire les mêmes matchs, on a dû réexpliquer les mêmes promos. Du coup, ça fait qu'on est totalement en roue libre, on est totalement à côté. C'est voilà, les blagues qu'on avait prévues pour la déconne. Bon, elles sonnent un peu moins naturelles vu qu'on les avait déjà faites. C'est les aléas, voilà. On vous laisse profiter de cet épisode qui partira en couille honnêtement. Alors normalement ça ne se reposera plus. Remercier le connard qui est pas capable de faire son job tranquillement. Oui, alors que j'ai relancé l'enregistrement et que cette fois-ci, nous parlons. Ah merde, putain, allez, c'est reparti. Moi, je vais relancer l'intro parce que... Allez. Vite. Allez, bonjour à tous. C'est la deuxième fois que j'ai cette phrase. Vite fait pour la petite histoire, j'ai lancé un enregistrement qui nous enregistrait pas parce que j'ai pas activé nos micros. Oui, parce que ce connard n'est pas capable de faire des petits réglages techniques, de regarder si tout va bien. Donc du coup, on est comme des cons à refaire une deuxième fois l'épisode. Allez, on va vite commencer parce que j'ai la flemme de faire une... Plus tôt dans la soirée, nous retrouvons Goldilocks. Puis attention, qu'est-ce qu'elle fait surprise? Elle poursuit Ken Shamrock. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ce fou? Dégage, salope! Personne n'a besoin d'explication. C'est ce que tu me diras quand tu m'auras tué, quoi. Mais voilà. Voilà. Du coup, la madame, elle suit les gens quand elles sont tranquillement en train de faire leurs affaires, voilà. Non, l'irrespect est réel. Bon, après, elle fait son job partout pour le coup. Alors, pour le coup, elle mérite une augmentation x 1000. D'ailleurs, je l'ai pas dit, on a Nashville, Tennessee aux États-Unis, Nashville Auditorium, avec les commentateurs Mike Toney, Don West et Ed Ferrara. Voilà. Je le dis parce qu'on l'a pas encore. Ouais. Mais bon, on l'avait déjà dit, quoi. Fallait être là au bon moment, les mecs. C'est le mec qui fait d'en mettre le faute sur des autres. Alors qu'il y a juste un connard qui est pas capable. Allez, bon, passons à la suite. Alors que les échelles sont installées pour le combat entre Malice et Jeff Jarrett, pour déterminer un challenger numéro 1 titre de Ken Shamrock, Scott Hall et Jarrett se battent en coulisses, et après des jets de poubelle, des projections dans la porte du garage, ou dans une barrière, on demande à Jeff de déclarer forfait, ce qu'il fait. On dirait que j'enregistre un épisode pas en podcast, là. Vraiment, je suis en mode exposé numéro 2, là, c'est... Ah, c'est catastrophique. Ouais, désolé les gens qui me suivent, hein. Désolé, mais là, ça va être l'épisode de la roue. On démarre très très bien ce show, franchement. Waouh, quel début! Quel début en fanfare! C'est exceptionnel! Les Disciples of the New Church font leur entrée et James Mitchell dit: je regrette que Jeff ne puisse pas saigner, mais Malice lance un open challenge. Les lumières sont noires et pointant le ciel, regardant vers son doigt, c'est Sabu! Oh mon Dieu, la surprise! Oh merde! Sabu! Oh! Le génocidal, suicidal, ouais, on est surpris! Apparaît dans le ring. Et attention, le match se lance, donc je vais te laisser en parler. Et déjà, moi, tout ce que j'ai à dire encore une fois, Monty Brown, t'es où, connard? Et c'est la deuxième fois que je le dis, en une seule journée. Où tu es, Monty Brown, enculé? Où tu es? Pourquoi as-tu challengé monsieur Ken Shamrock pour ne jamais être là, enculé? Hein? Tu es où? Tu fais quoi? Tu es au self, c'est ça? Tu fais quoi? Tu manges du brocoli? Tu manges des brocolis du self, enculé? Pardon. Alors Malice, il va innover pendant tout le match, il va te faire des backbreakers, snap suplex et leg drop, donc voilà, comme quoi il y a de l'espoir. Mais parlons du coup de botch, parce que Malice, bon, en gros, il va tenter un truc dans les cordes, l'enculé, et il va retomber comme une merde.
Genre, il va tenter un sort de coup de genou, il va retomber comme une merde, il va totalement rater, c'était dégueulasse. Et en plus, il va être perdu pendant 1 minute, ce connard. Pendant 1 minute, il va plus savoir quoi faire. Genre, il sait pas quoi faire. Il prend une échelle, il la dépose, Sabu, il attend comme un gros con parce que le spot, il est prévu. Hein, mais le gars est pas capable de s'en souvenir. Mais bon, voilà, finalement, ça se fait. Dropkick échelle de Sabu. Voilà. Sabu qui fait le spot que tout le monde connaît. Sabu, il installe une table à l'extérieur. Snake Eyes de Malice sur Sabu sur une échelle placée entre les barrières et le ring. Front slap World Strongest Slam, slash, voilà. De Malice en portant l'échelle et Sabu. Donc en gros, il avait collé l'échelle contre le dos de Sabu. C'était pas mal. Springboard kick sur Malice de Sabu, alors qu'il avait une échelle dans les mains. Voilà, bon, c'est un spot basique, mais finalement, c'est retenable, on retient. Malice, il va te porter une petite powerbomb. Moi, je note juste qu'il a oublié comment on fait des chokeslam. Il a oublié la touche, l'enculé. Non, mais littéralement. Overhead. Moi aussi, j'ai oublié la touche. Oui, effectivement, enculé. Tu l'as bien oublié. Hein. Overhead, belly to belly. Sur une échelle dans le coin. Voilà, de la part de Malice sur Sabu. Dropkick de Sabu. En gros, c'est Malice, il montait sur l'échelle. Dropkick de Sabu sur l'échelle pour faire tomber l'échelle. Sabu, il vend pas. Toujours debout. Toujours la banane. Alors, il y a le spot. En gros, Sabu, il monte sur une chaise et en gros, il empale Malice contre une échelle. Voilà, en gros, c'est le spot qui fait. Voilà, c'est le spot. Moi, j'ai tout oublié le nom, pas capable de le retenir au bout de quelques minutes. C'est triste. Leader drop de Sabu depuis les coins, donc sur la troisième corde, sur Malice. Voilà, c'était pas mal, on y doit, comme on dit. Tentative d'intervention des heals, donc du coup des coéquipiers de Malice. Les coups de chaise dans la tête parce que à l'époque on en avait rien à foutre des commotions cérébrales. On ne connaissait pas encore Error 404, on ne connaissait pas le cas Error 404. On ne savait pas que ça allait être un catcheur qui avait catché au Royal Rumble 2003 pour le titre WWE face à Kurt Angle, on ne le savait pas encore. Et c'est là où je me suis loupé, mais voilà. Spinebuster de Malice, il innove encore, le con. Sabu, en gros, alors oui, je le rappelle, ouais, je vais parler de la table à l'extérieur. Elle va servir parce qu'on sait, le match va pas se finir tant que la table n'est pas cassée. Les spots finalement auront toujours lieu. Sinon, ça serait frustrant. Sabu, il pousse Malice qui était sur l'échelle et du coup, ça l'envoie sur la table à l'extérieur, à travers. Et oui, mesdames et messieurs, Sabu gagne. Aucun chokeslam pendant le match, mais cependant, du coup, ils ont le seum, Slash et Tempest, parce qu'ils veulent attaquer Sabu. Springboard dans le sol de Sabu sur les deux, il en a rien à foutre. La loi de la physique n'a pas gagné sur le coup. Mais avantage numérique, donc du coup, évidemment, les heals prennent l'avantage, tout simplement. Il replace une table à l'extérieur du ring. Et Malice, il a retrouvé comment on fait des chokeslam, il a retrouvé la touche. Pour le coup, c'est pas comme un certain Yann qui, au bout du 3e et 4e match, un truc comme ça, il la retrouve. Enfin, chokeslam depuis le trône sur une table. Voilà. C'est comme ça qu'on conclut ce segment. Je vais te le redemander comme la dernière fois, et il y a peut-être quelques minutes, il y a peut-être 20 minutes, on sait pas. Qu'est-ce que tu as pensé du match ? Eh bien, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça excellent. Franchement, top match de la soirée. J'ai adoré. Très bon opener. J'ai apprécié. Merci. Eh ben moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'était un excellent match. C'était un très très bon match, malgré les quelques botches de Monsieur Malice. Mais bon, allez, on l'oublie vite fait, on arrête de faire les cris. Et c'était quand même un très bon match, un très bon opener, peut-être un des meilleurs openers qu'on ait pu voir. Je te laisse parler de la dire que je ne sais pas où part la storyline avec Sabu et les Disciples of the Jew Church. Dû à leur attaque après le match, j'imagine que Sabu ne va pas pouvoir combattre le champion NWA mondial, Ken Shamrock. Mais en tout cas, je ne sais pas où tout cela va mener. Alors que Jeff Jarrett se fait sortir de l'arène, il dit qu'il en a marre de tout ça. I'm sick of this shit.
Et AJ Styles fait irruption dans l'arène, rejoint par Jerry Lynn, qui lui promet des réponses. Jerry Lynn nous dit « Je pense que tu veux savoir pourquoi j'ai voté ton cul de salope. Dis-moi, tu caches depuis combien de temps ? 3 ans et demi. Moi, ça en fait 15. Donc quand ta mère poudrait ton cul, je me pétais le cul dans ce ring. J'en ai fait plus en un jour que toi en une journée. AJ Styles, t'es qui frère ? Qu'as-tu accompli ? Tu n'as jamais dû dormir dans ta caisse parce que tu n'avais pas peur de ne pas avoir de chambre d'hôtel. Tu ne devais pas t'empêcher de manger. Tu devrais payer ton mérite, comme je l'ai fait dans ma carrière. J'aime que tu sois mon partenaire, mais tu ne m'as pas fait de faveur. Je t'ai donné un privilège. Mais je serais fou de rester assis à te laisser prendre toute la gloire. Regarde-moi quand je te parle. Est-ce que tu me comprends ? AJ Styles répond que oui. Et Jerry nous dit « Parce qu'à partir de maintenant, tu suis ma direction. » C'est Bien pas sûr direct, c'est bon. Pardon. Dans la foulée, surprise, bam, Enziguri de AJ Styles, enchaîné avec une discus clothesline à la manière de Brody Lee, paix à son âme, et du Styles Clash avant de repartir en backstage. Je disais donc, très bonne promo du vétéran Jerry Lynn qui prend de haut le jeune AJ Styles. Franchement, j'ai apprécié le segment, la meilleure storyline de la fédération en ce moment. Qu'as-tu pensé ? Ça. Bah, pour le coup, c'était un très très bon segment. C'était très 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 cool. Effectivement, c'est peut-être c'est cool la division X-Division, tout ce qui. Oh, je sais plus parler. Je sais même plus parler. Tout ce qui se trame autour de la division X-Division, c'est très 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 cool. Franchement, il y a des bonnes storylines, notamment celle-là du coup, surtout celle-là du coup. Il y a des très bons matchs. On s'amuse bien. Ça, c'est bon enfant, c'est un esprit intéressant. Voilà, c'est cool. Bon, pas vraiment bon enfant parce que ça veut se mettre sur la gueule. T'as Jerry Lynn, il prend de AJ Styles, mais bon. Ah, c'est bien. Ah. Allez, je te laisse continuer. Sommes en coulisses où Goldilocks fait son apparition pour nous mener à un récap du striptease de Jasmine Sinclair la semaine dernière et du Spear meilleur cage par Ed Ferrara. J'avais oublié son nom, je suis désolé. Mais, évidemment, Goldie, elle va dans le vestiaire des femmes, enfin dans les douches, pour interroger Jasmine Sinclair. Ne recherchez pas son nom sur Google. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Trop tard. Elle est attaquée par Francine. Francine l'attaque dans les douches, avant même que Goldie puisse poser des questions. C'est intriguant pour la fin, pour la suite du show, excusez-moi. Non, la vérité, c'est que tout à l'heure, je disais que je m'en bats les couilles, et 20 minutes après, ça n'a pas changé, je m'en bats toujours autant les couilles. Contrairement à FRA. Les couilles. On s'en bat les couilles. Non, il faudrait mettre la musique à ce moment-là en montage. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça serait parfait pour le contexte du segment. On n'en avait rien à branler. Et pas moi qui gère ça, donc tu te parles à toi-même, tu deviens vraiment très très fou. Kay Crush, en parlant d'homme fou, fait son entrée avec son très bon thème pour un combat. Mais avant ça, il a une promo. Et que dit-il dans sa promo ? Il dit une phrase qui va être répétée plusieurs fois dans la soirée, mais pas que par lui. Il nous dit « Fermez-la et asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. » Je vais essayer de faire une voix de racaille. Je veux que tout le monde me regarde. Regardez-moi, j'ai l'air d'une star. Quand je prends ce micro, j'ai l'air d'une star. Quand je descends de trempe, j'ai l'air d'une star. Quand je danse, je botte des culs, je bouge comme un star. Je sens même comme une star, parce qu'apparemment les stars ont l'odeur. J'ai dit tout à l'heure. Alors pourquoi je suis pas la plus grosse star de ce business ? Pourquoi mettez-vous avec des pilotes de NASCAR ? Pourquoi la WWE me laisse partir ? Vous savez ce que c'est ? Ils ont peur que Kay Crush devienne quelque chose dont ils ont peur. Ils ont peur que je devienne le plus grand. Ils auraient dû me promouvoir, vendre des t-shirts, m'appeler champion. Mais toute ma vie, on m'a sous-estimé comme un deuxième, parce qu'ils savent que je suis meilleur qu'eux. Comme dirait MJF, I'm better than you. Et ils ont peur de ça. Vous devriez avoir peur, car je vais prendre ce qui devrait m'appartenir. Et après l'oppression,
Je vais prendre ce qui m'appartient. Mais vous savez quoi? Ne vous trompez pas. Je suis pas un homme noir énervé. C'est la vérité. Et la vérité ne va plus être déniée. Ouais. Excellente promo de Cake Rush, franchement, je tiens à le dire. Je trouve qu'elle est encore plus excellente une fois que je l'ai lue. Voilà. Bon, là, on troll énormément, voilà, parce que voilà, t'as fait la voix de Rakai, mais c'était une excellente promo de Cake Rush. Moi, je note d'ailleurs que la foule, à un moment donné, commençait un peu à chanter son nom. Voilà. Je dis ça comme Effectivement. ça. Je l'ai pas noté, et je l'ai pas dit dans le premier rush, ça tombe bien qu'on en fasse un deuxième, hein, quand même. Mais c'est vrai que le public, ils avaient l'impression qu'il commençait à être derrière Crush. En même temps, la promo, elle était fou. Elle était folle. Temporaire. Et oui. Parce que Norman Smiley fait son entrée. C'est parti, combat dont je vais te laisser parler si t'as quelque chose à en dire. Je vais en parler, on va en parler pendant 2 secondes au moins de ce match. Voilà, première fois qu'on va parler de ce match. Donc, noir contre noir, attaque de Cake Rush directement. Bon, voilà, c'est la basique TNA NWA. Voilà, Norman il se fait toujours attaquer physiquement, à défaut que ce soit par la justice. Directement Norman, voilà, j'ai noté vite fait qu'il a mis des claques au cul de Cake Rush, c'est irréel. Au bout d'un moment, Cake Rush du coup à l'avantage, il domine un peu Norman. Voilà, on aurait bien aimé que ça soit comme ça. Back suplex de Norman pour revenir. Double KO au bout de 1 minute, parce que oui, ces connards, voilà, ils sont fatigués, c'est bon. Ils catchent pendant 1 minute, c'est bon, ils sont morts, ils peuvent plus catcher, c'est bon, faut finir, voilà. Comeback basique de Norman, voilà. Coup de cul de Norman, c'est son personnage. On a l'habitude, voilà. Écoute, voilà, c'est un personnage chelou. Suplex ventral de Cake Rush, 1, 2, 3. Non, parlons de cette affaire. Enfin, peut-être que tu vas en parler quand même de l'après-match, hein? Cake Rush enlève sa ceinture, dit comme ça on dirait le début d'un mauvais porno. Et il fouette et il étrangle Norman. Putain, on fait pas mieux. Évidemment que la ceinture, hein, sinon c'est pas drôle. Et attention, qui vient faire le save? La femme de Norman, qui n'a pas 16 ans. Inversons les nombres, ça fait 61 ans. Elle vient sauver son mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle se fait étrangler aussi. Non, Cake Rush, on n'étrangle pas la vieille. Heureusement, la sécurité vient les séparer. Et c'est la fin du segment. Très étonnant, très bizarre. Je sais pas où ça va aller. J'espère que c'est la seule chose qu'on verra de ces deux-là. Merci. En tout cas, bonsoir. À la prochaine. Ce que j'ai à noter, c'est que entre l'épisode d'avant, où on avait un des présidents de la NWA qui était attaché dans les vestiaires. Bon, pas vraiment dans les vestiaires, mais j'avais compris. Et maintenant, on a l'impression que les dirigeants, à l'époque, avaient un petit penchant pour le BDSM, finalement. Eh ben, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. C'est beau, le catch. Tout peut être là, dans le catch, tout peut être présent. C'est beau. Moi, j'ai une question pour nos arrivés, pour nos auditeurs. Qui rejoignons-nous backstage? Oh! Qui? Goldilocks! Oh mon Dieu, Goldilocks, elle est là, encore une fois. Et qui vient-elle interviewer? Cette Puppet dans une poubelle. Parce qu'il rentre dedans, effectivement, c'est le Psycho Dwarf. Donc évidemment, comme nous tous, elle lui demande ce qu'il fait là. Et il nous dit... Et non, je ne me secoue pas le singe. Je médite. J'ai le PMS, le Piste Midget Syndrome. Ce qui veut dire le syndrome du nain saoulé. Mon seul problème, c'est de botter des culs de nain. J'affronte Meatball, le plus gros nain du monde. Je vais l'étrangler comme des spaghettis autour d'une fourchette. Maintenant, petite fille, je vais te montrer mon cobra. C'est délicieux, pardon. Goldilocks, il lui répond ah non, t'as plus un serpent de jardin, mon ref. Pardon.
c'est fun. Et oui, pour le coup, c'était très divertissant, mais ce n'est pas fini. Goldie, elle fuit au loin pour aller interviewer 3 autres personnages. Et ce sont les Dups qui font un jeu de la bouteille pour savoir qui va pouvoir frotter son corps à Fluff Dup. On a Stan qui dit à Goldilocks qu'elle a de jolies lèvres. Donc, bien sûr, elle dit merci au compliment. Et Stan, il lui répond ah, mais je parlais pas de ces lèvres-là. Et donc Goldie, elle fuit. Putain, c'est triste vie quand même. Hein. Imagine, On a un excellent enchaînement de segments très drôles, franchement. Non, mais j'ai beaucoup rigolé à... Je vais te montrer mon cobra. Et les Dubs, franchement... Putain, on parle d'un futur champion NWA. Non, le divertissement est utile, moi. Vraiment, c'est exceptionnel. Je m'incline. Sonny Siaki et Jorge Estrada, les Flying Pelvises, font leur entrée et ils affrontent Prime Time, Helix Skipper and the Fallen Angel, Christopher Daniels. Les mêmes personnes qu'ils avaient attaquées en fin de show la semaine dernière. Donc je vais te laisser parler de ce match par équipe. Ah là là là, du coup, ça part directement en baston le match. Elix, il va d'abord porter un slingshot twist, un swanton sur, je crois, Sonny Siaki. Après, un peu plus tard, quand on était remonté sur le ring, Samoan Drop, très 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 beau, très bien amené de la part de Sonny Siaki. C'était magnifique. Tony, il va passer le tag à George Harris. Et Sonny, il vient tranquillement se branler avec les commentateurs. C'est marrant parce que un certain Ed Ferrara, il peut facilement être ami avec l'ami Sonny Siaki. Du coup, ça va, ça marche bien. Joli slingshot moonsault de George Estrada. Du coup, Elix va prendre globalement la hit. Et à un moment donné, Buckshot, Elix, le couillon, le gars il spoil. Elix, incroyable, il va te sortir une Buckshot Lariat en 2002. C'était exceptionnel, c'était génial. Voilà, c'est beau le catch. Il fait le hot tag avec Daniels un peu plus tard. Combo Bulldog Clothesline de Daniels. Et là, t'as un moment, Elix, il va te sortir un Hurricane Rana de fou, en sautant un peu sur tout le monde, en sautant, je sais plus trop comment il le fait, je crois. En gros, il s'est fait propulser par Daniels, il a mis son pied sur un con, là, je sais plus de quel des deux cons, là, Sonny Siaki, je pense. Et après, ça atterrit sur George Estrada, le Hurricane Rana, c'était magnifique, c'était très beau, c'était excellent. Hit sur Daniels, mais qui a été un peu plus courte, voilà. Après, nous passons au hot tag de Helix. Il va tout aller des overhead belly to belly suplex, puis il va enchaîner avec une butterfly suplex, enchaîner du tombé, dégagement. Un peu plus tard, nous allons avoir le meilleur moonsault de tous les temps, le moonsault de Christopher Daniels, le BMI, qui est effectivement très délivrant. Il délivre ce petit moonsault. Daniels et Sonny sont très bons. Du coup, il compte pas le tomber. Swing breaker de Sonny Siaki qui revient. 1, 2, 3. Sonny Siaki fait le tomber, sauf que le vrai homme légal était en réalité George Estrada. Donc voilà, c'est bizarre l'ambiance. Petite erreur de booking, le match était très bon. Voilà, si on n'est pas aigri, le match était très bon, mais dommage la fin. C'est dommage. Effectivement, très bon match. Je note dans les critiques à faire un manque de selling de Jorge Estrada, le malheureux. Ça veut dire qu'il prend un overdrive des Skipper et qu'il sell très très peu. Ouais, non, mais vraiment, hein, 5 secondes après, il est debout. C'est littéralement après, il va à la fête, il va faire un petit feu d'artifice, il va regarder un petit feu d'artifice, jouer au jeu d'attraction. Voilà. Non, mais voilà. Est-ce que il nous a aussi gratifié d'un botch. Bah, pas sympa, mec. Et comme tu l'as dit, alors que je l'avais pas dit la première fois, effectivement, Sonny Siaki n'était pas l'homme légal. Voilà.
Je vais finir au chômage. Et oui, tu ne seras rien. Après le match, tu parlais des Dobbs. Sony fouille quand Roré se fait attaquer par les Dubs avec des planches. Les Dubs, ils éclatent les planches sur Roré Estrada. Le malheureux. T'es triste. Transition danseuse. Mais pas seulement, parce qu'on a Théo qui est dans une des cages et qui se régale avec une des danseuses. Oh mon Dieu. Merci Théo. Il se frotte à elle, c'était une qualité allemande. Vont la regarder dans le foyer, dans son regard. Qu'il aimait ça, le cochon. Pardon. Oh putain, bizarre l'ambiance. Pardon, tu continues, vite, continue. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. En plus, on rejoint la légendaire, la seule et l'unique Goldilocks qui interroge Kate Crush sur ses actions. Et il dit « Y a rien à savoir. Mais que dis-tu de faire vieux ?» Et hop, Scotto l'attaque parce qu'il avait 3 personnes sur sa liste et Kate Crush était le 2e après Jeff Jarrett. Il ne reste plus qu'une personne sur sa liste et c'est celui qui affronte ce soir dans le main event, Brian Lawler. D'ailleurs, du coup, vu qu'on peut parler vite fait de Kate Crush, il a affronté Norman Smiley. On peut dire que du coup qu'il a été contaminé parce qu'il a parlé de mot que je vais devoir censurer d'ailleurs au montage. Mais bon, voilà. Ah oui, merde. C'est vrai ça. Oui, déjà, je l'ai censuré la semaine dernière, alors. Bon, du coup, oui, voilà, il est peut-être, finalement, il a été contaminé par Norman. C'est tout ce que je conclus de ce segment. Voilà. Alors nous revenons à un segment exclusif de tournage, parce que c'est la première fois qu'on va en parler. Meatball arrive à l'arène, et il y a un caddie de bouffe entier, vraiment rempli à ras-bord. Il ramène des chips dans le ring pour les bouffer avant le match, parce qu'en fait il est vraiment obèse, quoi. C'est un nain obèse. Et on a Puppet et ses objets qui vient saigner du nain dans le ring. Et je vais te laisser parler de ce très excitant combat pour la première fois de la soirée, vraiment, quoi. On n'a pas enregistré ça avant. Et oui, c'est ça qui est beau. Enfin, un match on l'a pas enregistré. Et alors les amis, Puppet va directement attaquer notre ami Meatball avec une poubelle sur la tête. Nous pouvons noter que la poubelle est de matière en acier. C'est du coup très impressionnant. Alors, attention, il lui envoie la poubelle. Oh, attention, single leg dropkick. Bon, je vais pas faire ça comme ça tout le temps. Voilà, on va doser. Du coup, body slam sur la moitié de la rampe. Et à un moment donné, ta Meatball, il va vers son caddie. Et paf, tarte dans la gueule. Alors oui, là vous vous dites tarte dans la gueule. Non, tarte dans la gueule, mais tarte, genre le gâteau. Donc tarte dans la gueule de Puppet. Meatball, voilà, il va peut-être un peu être dégoûté vu son poids. Il a peut-être besoin d'une tarte ou deux pour pouvoir un peu bouffer. Parce qu'il faut le nourrir, j'imagine, le garçon. Et là, l'oblo de Puppet sans impact. Putain, c'est terrible. Les loblos n'ont aucun impact. Le loblo n'a servi à rien. Ensuite, on peut arrêter les coups dans la tête ou... Il y a encore des coups dans la tête avec des objets. Non, mais vraiment, faut arrêter. Et alors là, j'ai popé comme un enculé, mais t'es saoulé. Il lui balance une pastèque dans la gueule. Il balance une pastèque dans la gueule de Meatball, oh putain. Non, c'était exceptionnel. Désolé, mais j'ai popé comme un gros con. Putain, il a balancé une pastèque, mais en plus, on rigole, mais... Une pastèque, c'est une vraie pastèque. En vrai, t'es dans les pommes, tu tombes dans les pommes comme un gros con, quoi. Une pastèque, est-ce qu'on s'en rend compte? Bon, je pense que ça a été un peu fait, mais bon. Directement les couvercles, le couvercle de poubelle sur la tête, voilà, ils vont enchaîner des coups. Ah, on n'avait pas encore le protocole des commotions à cette époque, hein. Surtout pas chez TNA, putain. On était loin, on connaissait pas encore l'histoire de Error 404, hein. Eh ben bordel. Tu l'as vraiment dit en début de vidéo, mais de ce rush-ci. Oui, putain. Oui, d'accord. Ah, c'est terrible. Ah, je me perds dans mes chaînes. Bon, arrêtez avec ce truc de Golemont. Voilà. Puppet, il va refaire un truc, voilà, et refaire un dropkick, cette fois-ci avec les deux jambes, en envoyant une chaise. Il s'est pris pour RVD, enculé. Alors oui, donc du coup, à ce moment précis, l'audio a été coupé. Du coup, je l'ai remarqué en plein montage,
Et je dois du coup vous prévenir qu'à ce moment précis, ce n'est plus du tout le même enregistrement. C'est-à-dire que là, c'est tout un autre enregistrement tourné un même jour. Donc c'est pour vous prévenir, c'est pour ça qu'on on est un peu moins en roue libre. Mais c'est quand même bien casse-couille. Franchement, c'était bien chiant à regarder en direct, à se dire putain de merde, on va devoir refaire encore. Sachant qu'on était parti en mode c'est bon, là, on a eu juste une erreur, non, on a eu 2. C'est vraiment un tournage chaotique, mais on vous laisse l'épisode. Donc à un moment donné, on a eu un tornado DT de Puppet en partant de l'escalier. 1, 2, near fall. Alors après, nous avons eu Puppet qui va faire un diving leg drop sur Meatball qui était sur un appui sur les cordes contre une chaise. Et après, il a enchaîné directement avec un slingshot splash depuis le coin sur une chaise qui était sur Puppet pour la victoire 1, 2, 3 par tombée. Donc on est bien d'accord que le match était... pour le coup assez divertissant dans toute. C'est exactement ce que j'en ai pensé, c'est exactement ce que j'ai noté. Match vraiment très bon. Enfin non, peut-être pas vraiment très bon, c'est peut-être pas le mot, mais très divertissant quoi. C'est axé sur le divertissement. Et moi, j'ai un peu honte de le dire, mais ça me touche quoi. C'est un petit plaisir coupable quoi. C'est un petit plaisir coupable. Exactement. Bon, passons déjà à la suite. Où on passe à la transition danseuse, bien sûr. Et Théo, il est toujours dans sa cage avec une des danseuses. Et il tente de la foutre à poil. Sauf que comme il est minuscule, c'est un nain, on s'en rappelle. Il n'y arrive pas, et du coup, il se barre en courant. Ça m'a fait marrer, quoi. Moi aussi. C'est pas forcément le genre d'humour qui me fait marrer, mais le fait que ce soit là dans le show, random, pendant une transition, écoute... En fait, c'est surtout que ce soit un nain qui est marrant. Aussi, c'est vrai que c'est aussi marrant. Bon, et on va être démonétisé si on continue sur ce terrain-là. En parlant d'être démonétisé, on passe déjà à la suite avec Jasmine Sinclair, qui fait son entrée, évidemment. Elle est blessée depuis son attaque dans les douches. Et elle fait une promo pour dire à Francine de venir se battre. Et c'est évidemment ce que Francine fait. Je vais te laisser parler du match, si on peut parler d'un match, franchement. Ouais, franchement, ça va pas être très long. Alors déjà, on part directement en catfight. Voilà, catfight. Bon, en même temps, c'est des femmes, on va dire. Et directement, ça cherche à se déshabiller. Voilà. Et ça va continuer. Alors au début, je me suis dit, alors attends, merde, peut-être j'ai loupé un truc. C'était un Brian Panties match. Pas du tout, c'était un singles match. Et après, ça part en claque dans le cul. Voilà. BDSM for life. Décidément, il y a beaucoup de moments BDSM dans ce show. Et là, de nulle part, le Blue Mini qui va faire un DDT sur Francine. Et du coup, c'est une DQ normalement ou un non contest. Je crois que c'est un non contest au cage match. Voilà. Et moi, ce que j'ai noté en termes de match, c'est que les nains ont plus de temps que les femmes. Voilà, c'est tout ce que je retiendrai. Ce que je retiendrai, je crois. Et après, Francine part sur civière. Elle se fait rare. Ce gros cochon, ce gros clébard, il est à l'affût. Il suit Francine, qui est emportée par les médecins. Qu'est-ce que tu as à dire de plus Alors, pour la petite histoire, le Blue Mini, il est vendu comme le mec de Jasmine Sinclair aux commentaires. Et ensuite, sur Cage Match, si je me souviens bien, le match, il est... le timer du match, c'est 0.0. Ça veut dire que le match a démarré, n'est jamais terminé. Donc, en fait, il y a même pas de no contest. Il y a juste pas de match, quoi. Il a pas vraiment duré. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est du booking de merde. Bienvenue chez Vince Russo. De toute façon, j'ai même pas envie de donner un avis ou quoi. C'est de la merde. C'est de la merde, oui, effectivement. C'est pourri. On veut pas de ça. C'est de la piscine de chiasse, comme le dit un autre youtubeur. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. On ne mentionnera pas d'autres youtubeurs. On ne fait pas de pub ici. On a l'excellente, la très souriante, la seule et l'unique. Vous devinez qui? Mon fion. Ah pardon, désolé, c'était pas le sujet. Bon, écoute, on peut faire confiance à soi-même. C'est Goldilocks, oh mon Dieu! Toujours sur tous les fronts, celle-là. Hein. Elle vient vers Loki pour l'interviewer et il se barre direct. Il fait pas le temps sœur et il se casse. Le segment durait 3 secondes. Au moins, on va dire qu'elle gratte encore 3 secondes, la madame. Et Loki. Allons vers le match. Loki
le golemon préféré de personne, franchement. Aucune empathie pour le golemon Loki. Il vient dans un match, évidemment, c'était annoncé, face au East Division Champion, AJ Styles. Je vais te laisser parler de cet excellent combat, je l'annonce en préambule. Alors directement, ça va partir dans de la technicité, puis on va partir dans des échanges de parpaings, voilà, des atémies, des coups de pied, des coups d'avant-bras, voilà, c'est pas mal. Il y a eu un petit joli contre en appui sur les mains de Loki, pas un dropkick, donc c'était vraiment très très beau. Les atémies, ça claque, hein, vraiment. C'est là on est sur du sérieux, on n'est pas sur les nains. Bon, voilà, c'est divertissant, mais on va pas voilà, niveau catch, c'est pas voilà. Et on n'est pas sur les femmes juste avant. On se claque pas le cul, on se claque le torse, virilement. Ensuite, on a une disclose clothesline sur les prônes, springboard moonsault esquivé, gros atémie. Ensuite, suicide dive contré en un magnifique enziguri d'une précision nucléaire. C'était miam. Ensuite, on part en slotfest sur les prônes. Ça claque toujours. Voilà, ça claque toujours. Loki, il est intelligent, il va aller sur le ring. Edge essaie toujours des prônes. Il va céder des cordes, faire un dragon clutch. En fait, sans céder, en fait. Il va un peu abaisser les cordes tout en utilisant le poids d'Edge Styles. Ensuite, il va tenter un tomber 1 de dégagement. Standing DDT, toujours très approximatif. Vraiment, les Standing DDT à cette époque de Edge Styles étaient catastrophiques. Ça n'allait jamais. Vraiment 0 point à chaque fois. C'est terrible. Scooper Slam à la manière de Samoa Joe presque. Hein. La rapidité était voilà, elle était au rendez-vous, c'était super. Gros selling de Golemon de Loki sur un brainbuster. Alors vraiment, il a fait une roue littéralement. C'était exceptionnel, c'était incroyable. Il s'est fait amputer le cou, l'enculé. C'était génial. Suplex ventral plus spinal tap esquivé. Donc en gros, suplex ventral du haut la troisième corde plus spinal tap qui est esquivé. Loki tente à tomber intelligemment, il prend pas le risque de faire une autre prise. Ensuite, Brainbuster Death Valley Driver dans le coin. Et au deuxième essai, il va essayer d'en porter un deuxième. Et Gesta, il te sort un DDT légendaire. Quel contre! Vraiment, c'est un contre exceptionnel, vraiment. Très très beau contre. Loki, voilà, il va faire ses fameuses vrilles rondades jusqu'à tenter son enziguri dans le coin, ça passe. Il tente ensuite son corkscrew Hurricane Rana et paf, il est pris en Style Clash, donc c'est un compte qu'on voit souvent mais incroyable encore une fois, c'était parfaitement exécuté, la précision, voilà, tout était nickel, très solide le match, un selling un peu secondaire par instant mais voilà, c'était de l'action, on va pas s'en plaindre, le match était voilà, très 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 bon, très qualitatif, un match vivement conseillé, voilà. Et je vais te demander ton avis avant de parler de l'après-match. Bien, franchement, écoute, excellent match, franchement, ça fait partie déjà du top 3 des matchs de la fédération, enfin du show, parce qu'à ce moment-là, je sais pas si on peut déjà parler de nouvelles fédérations, comme un terrain de la NWA, mais bon, passons. Excellent match, franchement, je recommande d'aller le voir, il m'a marqué, quoi, c'était vraiment un très bon match, très plaisant, quoi. Ouais, en plus avec des jolies séquences, des jolis contres, des moments très très très. Écoute, on s'y attendait avec les deux catcheurs, mais ils ont délivré, hein, comme on dit. Ouais. Je te laisse parler de l'après-match si tu veux bien. Alors après le match, on a AJ Styles qui remonte sur la rampe. Et Spear Edge non, absolument pas, c'est Jerry Lynn. Pas de cette fois-ci. J'aurais dû faire la vanne, je suis un peu déçu. Mais c'est Jerry Lynn qui vient attaquer Styles. Il le ramène dans le ring, il lui place son Gold Style Pile Driver. Il va nous chercher une petite échelle et tout. Il la ramène évidemment dans le ring. Il porte une souplex sur l'échelle. Une souplex vers l'avant, donc moi j'appelle ça une souplex facebuster, mais je pense que c'est tout ça. Sur l'échelle toujours, pour finir avec une leg drop, bien sûr sur l'échelle sinon on n'est pas content. Et il finit par demander du respect. Et c'est le segment qui se termine maintenant avec un fondu au noir. Pour le coup, ça aurait été le main event, ça aurait été parfait. Genre, ouais. Franchement, oui, et puis ça fait avancer la feud, donc c'est un plaisir. En parlant du main event, Barnier, hein, on y est. Pas de segment backstage, pas de ouais, je sais pas s'il y a une transition danseuse, j'avoue que j'ai pas noté. Mais en tout cas, le petit Brian Lawler qui nous fait son entrée.
Et le public qui chante Jerry's Kid, Jerry's Kid. Donc il est fâché et il fait une promo. On aurait pu s'en passer, donc la prochaine fois ne le fâchez pas, comme ça il fait pas de promo, cet enculé. Et il nous dit, il fait la promo suivante, donc excusez-moi, est-ce que tout le monde peut s'asseoir et fermer un instant? La phrase qu'on a déjà entendue une première fois chez K-Crush. Hein, bon, les promos se recyclent dans le même show, c'est pas très ouf, mais on va passer encore. Je croyais vous avoir dit la semaine dernière que je ne suis plus l'enfant de Jerry. Je suis moi-même. Et vous, là, je vous ai de vous asseoir et de la fermer. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de quelques anecdotes sur Jerry Lawler. Le mec se prend pour McFly et Carlito, il est fou. Hein. Première anecdote. Vous saviez que Jerry a été marié 3 fois? C'est vrai. À chaque fois, sa femme était plus jeune que moi. N'applaudissez pas ça. Ça me rend malade. Anecdote numéro 2. J'ai payé un ticket à Jerry pour ce soir-là. Regardez son fils catché. Mais vous savez quoi? Il n'est pas là. J'avais oublié que chaque mercredi soir, il était à la supérette pour distribuer des bonbons. Ça me rend malade. On parlait de Norman plus tôt. Bah écoute, renommons-le Jerry. Hein. Jerry Norman, bonjour à tous. Oh putain, c'est vrai. Attention, est-ce que la troisième anecdote est faux? Je sais pas. En tout cas, la troisième anecdote inclut Jerry Lawler, Jim Ross et Vince McMahon. Mais on ne saura pas plus parce que la musique de Scott Hall retentit dans l'arène. Sauf qu'il n'y a jamais Scott Hall qui vient. Et du coup, Brian Lawler, il fait « Oh, cut that shit, cut that music !» Il se moque de Scott Hall et il fait Ah, lui, il abuse de l'alcool, tout ça. Et pendant ce temps-là, en parlant d'alcool, t'as Scott Hall qui est derrière lui. Ça va durer 5 minutes. Avec Scott Hall derrière lui et il ne le voit pas. Mais en vrai, le pire, c'est que normalement, t'es censé le sentir un minimum que quelqu'un est derrière toi. Enfin, tu peux pas faire genre que tu vois que tu ressens pas quelqu'un derrière toi. Normalement, tu ressens du froid derrière toi un minimum. Là, genre, arrête. J'ai arrêté de mentir 2 secondes. Quand j'ai vraiment vu que ça durait déjà plus d'1 minute, j'ai commencé à appuyer sur la flèche droite de mon PC pour passer ce moment 10 secondes par 10 secondes. Je vais pas voir ça. 5 minutes, t'as un mec qui se retrouve d'un autre pendant que l'autre il fait Ah oui, l'autre c'est une grosse merde. Il a fait la NWO, mais c'est une grosse merde. Il a des problèmes d'alcool. Regardez son run à la WWE. Il avait trop bu. Oh, c'est une merde. Non, franchement, ta gueule, quoi. Il est derrière toi, espèce de merde. Et avec plaisir, alors qu'il y a une femme aux abords du ring. Alors, on la reverra plus tard dans les prochains shows, je spoil un peu. Mais sur le coup, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait parce que je le dis, elle a eu aucun rôle sur le show. Mais quoi qu'il en soit, Scott Hall attaque Brian Lawler avec une droite et ça nous lance un combat. Donc, je vais te laisser parler, même s'il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors déjà, on va parler du match directement. Scott Hall a du coup attaqué Brian immédiatement. Après avoir vite fait dominer Brian, à un moment Brian il va utiliser un objet pour tricher et pour désormais accéder à sa hit. Du coup il y a sa hit. Il joue bien avec la foule. Après on va pas se le cacher. Brian Lawler en vrai c'est quelqu'un qui aurait dû rester face. Je sais pas pourquoi il est heel encore une fois. C'est vraiment le swerve de merde pour justifier une défaite qui finalement ne mène pas à grand chose pour le catcheur désormais heel. Brian, il va dominer pendant tout le match, une grosse hit dans un match qui déjà va durer, je crois, 7-8 minutes. Donc, dites-vous que c'est bien long de dominer tout le match. Genre, je sais pas, à un moment, le comeback, il aurait dû arriver plus vite. Donc, du coup, le comeback de Scott Hall, enfin. Avalanche, back suplex. Ça ne finira pas le match. À un moment donné, du coup, vers la fin, K-Crush, il arrive. Et il se fait calmer en 2 secondes. Voilà. En tentant d'intervenir, il se fait calmer en 2 secondes. Scott Hall, il est invincible. Il fait un Razor's Edge. La victoire 1-2-3 sur Brian Lawler au KLM. C'est déçu. Genre, une concentration sur cette feud. Tout ça pour ça. Voilà. Tout ça pour une défaite si facile, sans prestige finalement. C'est dommage. Ouais. En plus, il a dominé tout le match, quoi. Donc. Ouais, mais globalement, combat ennuyeux, je m'en bats les couilles. C'est l'un des pires combats de la soirée, carrément. Non, franchement, Styles mérite le main event. Écoute, après, on a un petit after-match, une attaque sur Scott Hall de la part de
de Monsieur K-Crush qui vient l'étrangler avec sa ceinture et tout ça, qui vient le latter, enfin tranquille. Ça mène à un segment où Scotto l'est amené en civière, voilà, le mec s'est fait étrangler avec une ceinture. Ce programme est très BDSM, hein, je tiens à le dire directement. Ça s'étrangle avec des ceintures, ça attache des présidents à poil. On est où en fait? Bizarre. Et ben, qui se fait amener en civière. Double J Jeff Jarrett qui apparaît. A White Slapnuts appears et il attaque Scotto. Mais sauf qu'il se fait repousser par la sécurité, les officiels, tout le monde, quoi, tout le tintouin, comme disent les vieux. Enfin, voilà. Et le show se termine maintenant. On n'a rien annoncé pour la semaine prochaine, donc rien à vous dire là-dessus. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Effectivement, pour l'instant, voilà, c'était quand même un show très très solide malgré le main event. Ça aurait dû être le Cage Style de main event, on va pas se mentir. Globalement, si je peux vite fait dire mon avis du coup, la feud de je suis chiant. AJ Styles, Jerilyn, très très bonne feud. Pour l'instant, elle est vraiment intéressante. C'est la feud, voilà, la feud qui carry. Et ben d'ailleurs, Alicia, elle a disparu. Elle demande plus d'argent. J'allais le mentionner, c'était ma prochaine phrase, mais j'allais me faire foutre, je crois. Effectivement. Monty Brown, disparu. Rainbow Express, on espère que ça n'existe plus. Voilà. Gran Apollo a disparu. Le hashtag David ne tient plus. Voilà, c'est dommage, il est plus là, il est plus présent. Est-ce que je peux vite fait parler du clan, voilà, entre Slash, Tempest, Malice et Jess Mitchell? Pas convaincu, ça me fait juste chier, c'est pas, voilà. Scott Hall, il me fait chier, voilà. Le gars est invincible, c'est casse-couille. Ken Shamrock, c'est un champion invisible. Il est là, sans être là. Il est là. Blue Mini, on sait pas. Il est là, en tout cas. Il est là pour voir ce que ça va mener, écoute. Globalement, alors les femmes, c'est un peu lourd dans certains bords. Sur certains bords, enfin ça sert pas à grand chose actuellement dans les shows, c'est dommage. Et c'est un peu la problématique pour l'instant. Genre vraiment, dès qu'il y a les femmes, il y a même pas eu un match de plus de 2 minutes. Hein, c'est dire. Enfin si, il a la Miss Lingerie Battle Royale, mais bon, voilà quoi. Non, pour l'instant, concrètement. Les femmes ne cuisinent pas, mais par contre, elles sont vraiment à la cuisine pour le coup. Donc, écoute, excellente conclusion, parce qu'il fallait justement dire que le dernier show était très bon, celui-ci était excellent pour être franchement objectif. Hâte du suivant. C'est une des premières fois que je dis ça, mais hâte de voir le suivant, quoi. Oh, pareil, vraiment hâte. Genre, non, franchement, très satisfait. On avait un peu peur avec le 2e et 3e épisode. Le 4e sauvait les meubles. Le 5e fait la confirmation que ça peut être très bon quand il le veut. Bah alors maintenant, voilà. Je disais, mais Ken Shamrock est un mauvais champion. Il est là pour faire des combats pas ouf. Quand il est pas là, il est arrivé une fois, hein, mais ça se fait pas ressentir au final. Et j'ai totalement oublié qu'il était pas là au moment où Enfin, je me suis souvenu à la fin du show en faisant la conclusion qu'il n'était pas là. C'est un peu problématique en vrai. C'est un peu dommage quoi. On a un roster qui se remplit avec l'arrivée de Sabu. Voilà, l'arrivée de Sabu, c'est un bel ajout pour le roster. Donc voilà, je vois la suite avec des yeux optimistes. Effectivement, pour l'instant, on a un show qui se vaut. Un show qui se vaut. Ça y est, plaisir. Ça y est, c'était ma conclusion. C'était la conclusion pour ce show numéro 5. Déjà, 5e épisode. Je sais pas si j'ai fait le speech en début d'épisode ou si je l'ai fait seulement maintenant, je ne sais plus. Je vais dire qu'avec tous les fails qu'on a eu, j'ai un peu perdu le compte. Ouais, déjà c'est la 3e fois qu'on tourne quelque chose. C'est le 3e enregistrement sur ce show de merde parce qu'on va pas se cacher, oui voilà, on va le dire. On n'en a pas parlé un peu depuis l'intro. Là honnêtement, alors déjà on n'a pas parlé depuis le match de nain. Il y a eu une coupure. Là on a refait l'enregistrement, donc c'est pour dire au point où on en est. C'est terrible. On en a à la base. À partir du match de nain, c'était la première capture. Sauf qu'on a eu une merde avec mon enregistreur qui fait que bizarrement, à partir du match, c'est fini, ça n'enregistre plus.
c'est justement là où je m'étais rendu compte la première fois que je m'étais pas démuté qu'on s'était pas démuté que je nous avais pas démuté sur Discord. Ça a été vraiment coupé pile au bon moment. Pile au bon moment, c'est n'importe quoi, mais c'est un peu marrant, quoi. C'est le premier enregistrement. Je me rends compte que c'est mal fait à partir de ce match-là. Le deuxième enregistrement arrête de bien s'enregistrer à partir de ce match-là. C'est assez marrant à constater, mais enfin, on va pas traîner là-dessus. On va pas traîner là-dessus. Donc bon, je pense que je l'avais pas dit la première fois, mais le like, l'abonnement, la cloche, ça peut toujours servir un peu, voilà. Comme ça, dès que c'est mercredi, en soirée, hop, petit exposé podcast. Voilà, les enfants sont au lit, on va aller s'endormir, mais pourquoi pas se détendre un peu en faisant la vaisselle par exemple, ou en débarrassant la table. Hop, petit podcast NWTN avec vos hommes, Fox et Yann. Voilà. Moi je dis que ça peut être un bon pari, une bonne idée. Je vous le conseille en tout cas. Et pas besoin de tirer plus en longueur. À la prochaine. Bonne nuit. Bonne nuit. Si ça c'est pas de l'outro qui a outro, je ne sais pas ce que c'est.